Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un tag. J'avais posé il y a quelques semaines sur mon compte Instagram une question concernant un peu ma chaîne, enfin plusieurs questions, et je vous avais demandé entre autres qu'est-ce que vous aimeriez voir un peu plus sur ma chaîne. Vous avez été quelques-unes à me parler des tags, a priori ça plaît beaucoup. Moi j'aime bien en faire de temps en temps, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel je pense, mais du coup, pour cette fois-ci, j'ai décidé de vous faire un tag. Ce tag s'appelle Tag Séduction Livresque, je crois qu'il y a 9 questions si je ne me trompe pas, et donc on commence tout de suite. Première question, cite-moi un livre acheté pour sa couverture. Et là, je vais vous parler du tome 1 de la saga With Love de Marie Agi. Ce tome 1, c'est Vadim. Au moment où j'ai acheté ce roman, je ne connaissais pas du tout Marie. J'ai découvert sa plume avec ce roman. Et dans mon fil d'actualité, j'ai vu passer cette couve qui m'a fait m'arrêter, qui m'a fait regarder, lire le résumé, qui m'a fait acheter ce tome 1. Et ça a été une merveilleuse lecture pour moi, une merveilleuse rencontre aussi avec Marie. Et du coup, j'avais envie de citer ce roman dans cette première question, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Deuxième question, cite un livre choisi pour son résumé. Je vais tricher un tout petit peu. Oui, je l'ai choisi pour son résumé, mais pas que pour son résumé. Je l'ai aussi choisi pour sa couverture, mais son résumé me tentait beaucoup. C'est Hope Never Dies de Dédine Daden et Ludivine Delaune, que je vais lire d'ailleurs prochainement et dont je vais vous parler sur la chaîne, puisque j'ai eu la chance de le recevoir aussi en service presse. J'ai tellement aimé Love Never Dies. Je sais de qui va parler ce roman et j'ai envie de connaître son histoire. Ça m'a tellement pris aux tripes que oui, j'ai envie de connaître son histoire. Et oui, c'est surtout le résumé qui m'a tenté pour ce roman. Troisième question. Cite un livre avec une superbe écriture. J'ai hésité entre deux, et puis finalement le second, j'ai réussi à le mettre dans une autre catégorie. Et du coup, c'est très naturellement que j'ai mis La Rose des Vents de Isla A dans cette troisième question. Vous savez à quel point ce livre a été un coup de cœur pour moi, je lui ai mis la note de 20 sur 20. La plume de Isla m'a littéralement emportée, il n'y a pas d'autre mot, elle m'a emportée, elle m'a embarquée, elle m'a fait frémir. Alors oui, peut-être que les 50 premières pages sont un petit peu compliquées parce que justement on a cette écriture, cette plume un petit peu particulière, mais alors après... C'est juste magnifique, les émotions que vous pouvez ressentir, et ça n'est pas uniquement l'histoire qui vous fait vivre ces émotions, mais c'est aussi la plume de Isla. Quatrième question, cite un premier tome de saga qui a fait que tu voulais la suite tout de suite. Et entre vous et moi, je ne l'ai pas eu tout de suite. C'est le tome 1 de la saga Wild Crow de Blandine P. Martin. Comme vous le savez, je suis partenaire de Blandine, donc on reçoit les romans un petit peu avant leur sortie, mais du coup, quand on reçoit le tome 1, on n'a pas le tome 2 sous la main. Souvent, il y a des lectrices qui font ça, qui attendent que toute la saga soit sortie pour lire. Moi, j'aime la frustration que ça peut m'amener de ne pas avoir la suite tout de suite, et pour le coup, là, je l'ai bien eu. C'est une saga que j'aime beaucoup, et ce tome 1 qui est un tome qui met vraiment en place toute l'histoire, tout l'univers, pas spécialement la romance puisqu'elle arrive plutôt dans le tome 2, mais je savais qu'il allait y avoir quelque chose qui arrivait sur le tome 2. Je savais, le tome 1 s'arrête vraiment sur un truc de malade, et je me suis dit mais je veux la suite tout de suite. Je ne l'ai pas eu tout de suite, j'ai patienté. Mais voilà, si je devais en citer qu'un, ça serait celui-ci. Cinquième question, cite un livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Là aussi j'ai triché parce que je suis une grande marmotte. Du coup, c'est très 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 rare, je crois que ça ne m'est arrivé qu'une fois, qu'un livre me tienne vraiment éveillé très longtemps. Par contre, celui que je vais citer m'a tenu éveillé une bonne partie de soirée, voire un bon début de nuit. Du fait de la lecture, mais aussi
parce qu'il m'a fait travailler. Je vous parle de Devil in Me de Juliette Pierce, qui m'a mis dans un tel sentiment de malaise que oui, il m'a bien travaillé. Et oui. 6e question, un livre auquel je ne peux pas m'arrêter de penser. Et là, je vais vous citer le tome 1 de la saga Sandy Zanger de Millikin, As Mad As You Are. Parce que ce roman, comment dire, m'a transporté en Bayou avec toute cette bande, vraiment. Et j'y pense beaucoup aussi du fait que j'ai lié une amitié avec Milly, qu'on a quelques petits trucs qui me font penser à elle. Voilà, enfin, c'est un tout, mais voilà, j'y pense beaucoup. Ce tome 1, en plus, c'est dans ma bibliothèque. Enfin, ma bibliothèque est dans ma chambre, donc forcément, quand je suis dans mon lit, je la vois. Et ce tome 1 est vraiment pile placé en face, donc je le vois très souvent, j'y pense très souvent, parce que c'est un très beau tome 1. 7e question, un livre dont tu aimes l'odeur ou le toucher. Alors, j'aime les odeurs de tous mes livres, parce que j'aime sentir le papier, j'aime le toucher. Mais là, j'avais envie de citer une couverture qui m'a surprise quand je l'ai eue entre les mains. Surprise dans le bon sens, parce qu'il y a du relief. C'est Indompté de Anatlie Sanderson, qui est en relief quand on le touche. Et ça m'a plu. Ça m'a plu parce que je m'y attendais pas, et je suis contente de voir ce gros bébé dans ma bibliothèque. Parce que la rencontre avec Anna a été un moment très particulier pour moi, très fort aussi, et je suis contente de voir Indompté en papier. Du coup voilà, il y a beaucoup de choses, mais oui, j'aime toucher parce que oui, le titre est en relief et c'est très sympa. 8e question, un livre que tu recommandes. Et donc là, je vais citer un tome 7. Donc pour pouvoir lire ce tome 7, il faut tout lire. Mais je parle beaucoup de cette saga aussi à cause de ce tome 7. C'est Blood of Silence, donc le tome 7 de Amélie et Marie Rage, qui est une saga que j'aime beaucoup. Ce tome 7 m'a vraiment, vraiment retourné les tripes. Je n'ai jamais autant pleuré au début d'un roman qu'avec ce tome 7. Et oui, j'encourage beaucoup de copines à découvrir la saga. Je sais que le tome 1 fait peur à certaines. Pour moi, sur le coup, oui, il était bien. C'est pas mon tome préféré, loin de là. Mais, quand vous arrivez à ce tome 7, vous comprenez le tome 1. Et il faut lire ce tome 1. Beaucoup me disent, et je peux pas passer directement au tome 2. Non, il faut lire ce tome 1 pour pouvoir ressentir de vives émotions, je pense, dans ce tome 7, pour pouvoir aussi s'imprégner complètement de la saga dans sa globalité. Je ne pouvais pas ne pas citer ce tome 7 des Bloods. Les Bloods, quoi. 9e question, et je crois que c'est la dernière. Cite un livre ou une série que tu vas relire dans le futur. Et là, je vais vous citer Gueule d'ange de Katia Lassan, et donc le tome 1, Alice. Vous le savez peut-être, j'ai déjà lu cette saga dans sa première édition. Donc c'est une duologie. J'avais adoré. Et donc quand j'ai vu qu'il allait réapparaître, je me suis jetée dessus. Je l'ai acheté d'ailleurs en livre papier à Livre Paris. Et donc je vais le relire prochainement. Et c'est assez rare que je relise des romans que j'ai déjà lus. Donc voilà, je voulais citer celui-là. Si vous ne connaissez pas Gueule d'ange, foncez. On est là dans un univers de musique avec les Dark Moon et il vous emmène. Franchement, moi j'ai adoré cette lecture et je suis vraiment heureuse de pouvoir m'y replonger dans une édition retravaillée. Ça en est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre les questions dans la barre d'infos. Si vous avez envie d'y répondre en commentaire, allez-y. Peut-être que je vais découvrir
des choses. Dites-moi tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!